Bonjour, ici c'est Jinkunga Tutoriel. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Merci de votre fidélité. Merci mes très chers abonnés. Merci mes très chers collègues par rapport à cette franche collaboration. Alors, nous voici encore une fois de plus. Nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet, le bâtiment administratif R+20-3. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, nous allons faire la modélisation des cases d'ascenseur à travers le mire-voile. C'est-à-dire que nous allons modéliser nos cages d'ascenseur et en utilisant le mire-voile. Et vous allez voir comment nous allons débiter tout au début. Donc, à partir du fond, c'est-à-dire du côté sous-sol, jusqu'au-dessus, donc au niveau, je crois, R+20. Voilà, retenez que c'est simple et facile. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider énormément. Voilà, alors, on y va. Je vais d'abord fermer ça, je clique. D'abord ici. OK. Alors, déjà, je voulais aussi signaler un truc. À ce qui concerne, les bâtiments, comprenez que le dernier niveau ici, c'est une dalle terrasse. Vous voyez? Donc ici, nous avons une dalle terrasse. Alors, étant donné que nous avons une dalle terrasse, nous sommes obligés de créer, en fait, un truc ici, donc qui pourra nous aider de manière à ce que le projet, pour éviter de manière à ce que de l'eau ne puisse pas donc traverser de l'autre côté. Bon, je vais compléter ça même après. Voilà, donc nous allons d'abord modéliser et donc nos murs voiles. OK? Alors, comment maintenant je vais faire pour faire la modélisation des cases d'ascenseur? Je vais commencer vraiment tout au début. Déjà, je viens ici, je vais cliquer d'abord sur la projection. Je clique d'abord sur la projection. Regardez comment je vais procéder. Je clique sur la projection, je viens ici. Z, je descends vraiment en bas là. Je peux cliquer même ici pour descendre rapidement. Attendez, je clique là. Ok, je clique encore. Voilà. Bon, je viens d'abord là. Comprenez que c'est un grand bâtiment, comme je vous avais dit là. Et donc, nous sommes censés d'aller progressivement. Voilà, là je clique. Je peux faire ceci. Bon, je viens, je peux choisir ça directement ici. Voilà, donc je viens au niveau de R-1. Voilà, au niveau bien sûr R-1, c'est là où je suis. D'abord ici, je devais supprimer même ces appuis. Attendez, je prends d'abord appui. Je vais prendre quoi ici, supprimer. Non, je laisse. Je peux prendre supprimer ici. Je vais enlever ces appuis. Bon, je vais le faire même après, il n'y a pas de problème. Hein, je vais le supprimer après. Attendez, je vais d'abord sélectionner ici, c'est bon, là il n'y a pas de problème. Dans le défiltrage. J'ai 0, appuie, si je prends ça. Je clique là. Attendez, faut bien zoomer. Hein. Faut les zoomer très très bien, puisque pour ne pas encombrer aussi le projet. C'est parti. Ici également, je vais supprimer cet appui. C'est parti. Je vais zoomer ici. Ça aussi, je supprime. C'est parti. Et puis de l'autre côté, je vais faire la même chose. C'est déjà parti. Non, non, il y en a. Je clique. Ok, c'est bon. Voilà, donc j'ai supprimé déjà, c'est bon. Puis je peux fermer. Alors, je rentre là-dessus. Déjà, ces niveaux, je peux faire quoi? Alors, par rapport à la modélisation, je me dis, est-ce que je suis obligé de descendre encore le rez-de-chaussée?
Rez-de-chaussée, c'est bon, je crois, là. Ok, là, je suis du côté rez-de-chaussée. Et donc, le positif, ça sera au-dessus. Attendez, je suis en train de voir, hein, de voir d'abord la disposition, comment je vais modéliser. Ça, c'est... donc, j'ai des cages d'ascenseur ici. Ok. L'entrée, ça sera de quel côté? L'entrée, ça sera ici. Voilà, donc ça sera ici, de l'autre côté, et aussi ici. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux d'abord compléter d'abord quelques lignes de construction ici. Je sais que cette distance, j'ai 4 mètres. Ok, j'ai 4 mètres. Alors, je vais calculer, faire un petit calcul. C'est que là, j'ai 4 mètres. Cela revient à dire que si je prends, par exemple, 4, suivant cette direction, je prends 4 moins 1 à gauche, 1 à droite, ça va rester 2. 2, ça sera un peu de trop. 2 mètres, 1 mètre, 1 mètre. 2 mètres, ça sera un peu de trop. Mais attendez, ça ne sera pas de trop puisque c'est un grand bâtiment. Donc, je prends un 1. Je prends d'abord ligne de construction. Ok, là, c'est suivant quelle direction? Direction de... Ça, c'est X. Là, c'est Y. Donc, suivant la direction de Y, je prends Y. Je vais chercher d'abord le repère ici. Là, je suis dans quel repère? Là, je suis dans le repère I. Donc, HI. HI. C'est ce que je vais chercher. HI. Je prends H. H, je suis là. Je peux aller de l'autre côté. C'est bon, je crois. Attendez, il faut bien vérifier. HI. Et puis HG. Ok, je vais répéter d'abord une fois. Espacement ici, je prends combien de mètres? Ça sera 1 mètre. 1 mètre, positif. J'ajoute. Je mets ça. Attendez. Bon, je supprime d'abord. H. Oui, une fois. J'ajoute. Je mets ça en gras. Et puis j'applique. Je vais voir d'abord sa direction. Ça sera suivant quelle direction? Attendez, je vais voir. Ok, là c'est bon. I, je suis là. Maintenant, de l'autre côté, je prends 2. J'ajoute aussi. Et je mets aussi en gras. J'applique. Attendez, je vais voir. Voilà, je suis en train de compléter d'abord les lignes de construction pour faciliter ma modélisation. Attendez, je vois bien. Là, c'est très bien, c'est bon. Voilà, maintenant je vais voir, suivant les repères, quel repère ici? H. H, je suis là. Maintenant, négatif, donc là, j'aurai moins 1. J'ajoute, je mets en gras et j'applique. Je vais voir aussi comment je suis en train de disponibiliser mes lignes de construction. Ok. Voilà, et donc là maintenant je vais insérer encore combien de fois? J'aurai une fois. L'espacement ici, je vais prendre 2 fois. Attendez, je peux faire même ça. Je prends une fois. Et puis moins 2. Et j'ajoute. Je mets en gras. J'applique. Je vais patienter. Je patiente. Je patiente. Je vais voir à quoi ça ressemble. Ok. Voilà, je suis en train de patienter. Ok. Alors là maintenant c'est bien. Donc je viens d'avoir mes lignes de construction. Voilà. Alors, suivant maintenant la direction des X, ça, je peux d'abord fermer. Je ferme. Et là, maintenant, je vais vérifier. Alors, suivant cette direction, je me dis, l'entrée principale est ici. OK? L'entrée principale est ici. Et donc, c'est-à-dire que ça peut commencer d'ici, ça vient comme ça, et puis de l'autre côté. Voilà. Alors, déjà, retenez que tout ce que vous êtes en train de voir ici à gauche, ça, ce sont des cases d'ascenseur. Des cases d'ascenseur à gauche, des cases d'ascenseur au milieu, et puis des cases d'ascenseur de l'autre côté. Ici, maintenant, nous avons donc des escaliers. Alors, moi, je travaille d'abord sur les cases,
nos cages d'ascenseur. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens ici. Regardez comment je vais faire ma modélisation. Je viens ici. Je vais prendre... Attendez, je vérifie d'abord ici un truc. Je vais d'abord échapper. Si je reviens ici, ça c'est pour les noyaux. Alors, je peux faire ma composition à travers les noyaux que vous êtes en train de voir ici. Ça, non. Alors, je vais placer mes voiles, hein, puisque je vous avais dit que nos cages d'ascenseur est couvert par des voiles. Et donc, je viens ici, je vais prendre voile. OK. Alors, maintenant là, je suis obligé de définir premièrement, définir d'abord l'épaisseur de voile. Et donc, je viens à côté, je vais cliquer sur épaisseur, je clique. OK, je patiente. Alors, je me dis, l'épaisseur de mes voiles est de combien? Étant donné que ça, c'est un grand bâtiment, comme je vous avais dit, et après prédimensionnement et tout ce qui va avec, je prends une épaisseur de 15 cm. Je prends une épaisseur de 15 cm. C'est après dimensionnement que je pourrais voir et ce que je peux adopter d'une manière définitive. Alors, là maintenant, je vais insérer. Qu'est-ce que je fais? Je peux écrire tout simplement voile. OK. J'écris voile, cage. J'écris voile, cage d'ascenseur. Attendez, ça dépend. Voilà, attendez, je peux mettre ça ici. Attendez, je vais d'abord case. Tout ça, j'enlève. Et puis, d'ascenseur. Voilà, d'ascenseur. Et puis, je mets directement son épaisseur de 15 cm. Voilà, matériaux, je vais utiliser le même matériau, béton 25. Et puis maintenant, la couleur, je peux faire les choix comme je vais. Eh ben, je viens ici. Maintenant, je vais prendre quelle couleur? Je prends même ça. Voilà, je crois là, c'est bon. Et je peux tout simplement ajouter. J'ajoute. Déjà, vous allez voir que le l'épaisseur apparaît de l'autre côté à gauche. Et puis, je ferme. Alors, maintenant, comment je vais faire ma composition? Alors, je suis d'abord obligé de me référer, faire une bonne référence ici. Alors, je me dis que d'abord, la hauteur au niveau de... Attendez, il faut le faire très très bien. Hein. Je m'en vais d'abord sur vie. Je vais avoir une précision à ce qui concerne la hauteur de R-1, R-2 et R-3. Et puis, si ça commence d'où? Je m'en vais d'abord sur 3D. Attendez, je vais vérifier. OK. Déjà, à ce niveau, je me dis tout ça, cette hauteur est de 3 mètres. Et de 3 mètres, de l'autre côté, ça fait 3. Et là aussi, c'est 3. OK? Et puis, ici, ça fait, je crois que c'était 4 mètres. 4 mètres, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. On va vérifier ensemble avec vous. Déjà, là, 3 mètres, je rentre maintenant sur vie. Projection. Là, je suis au niveau 0, 0. Niveau 0, 0. Est-ce que je vais monter en hauteur. Attendez, je vérifie d'abord ici. Niveau 0, 0. Bon, je viens ici d'abord. Je vais double-cliquer d'abord sur R-1. OK, pour avoir vraiment la référence, la base. Voilà, donc ça veut dire que là, je suis vraiment au niveau de la base. Au niveau de la base. Alors, ça veut dire que je vais aller du bas vers le haut. Donc, ça dit du bas vers le haut. Je crois que c'est bon. OK? Du bas vers le haut, du bas vers le haut. Je crois que c'est comme ça. Non, non, normalement, c'est du haut vers le bas. Et donc, là, je suis obligé de cliquer sur R-2. Oui, oui, exact. Je suis obligé de cliquer sur R-2, je crois. Voilà, R-2. Et donc, du haut vers le bas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux faire maintenant faire ma composition. Ma composition ici, 3D. Tout ça, je fais ça pour avoir la précision. Puisque c'est un grand bâtiment, je n'ai pas droit à l'erreur. Attendez, je vais vraiment le faire très très bien là. Attendez, je vérifie. Vérifie, patienter. Voilà, en tout cas, ne me tenez pas rigueur puisque c'est un grand bâtiment. Hein, donc, c'est un projet, un bâtiment complexe. Donc, je prends 3D. Je vais vérifier. Je suis de l'autre côté ici. Suivant quelle direction? Je suis dans cette direction. Je crois. Non, pas là-bas. Voilà. Y, c'est ici.
Ok, là maintenant je vais vérifier d'abord. Attendez, je vois ici. Alors, cache d'ascenseur, je cache d'abord le pêcheur déprofilé. Voilà, je vais voir si ça commence d'où. Je crois que c'est après 2, hein? C'est après 2. C'est après 2 à gauche, je crois. Oui, c'est ici, non? Voilà, c'est après 2 à gauche et puis 2 à droite. Et donc, là, c'est bon. Je rentre maintenant sur projection. Voilà, D à gauche, D à droite. Ok? C'est ici. Est-ce qu'il faut double-cliquer ici? Bon, je double-clique. Voilà. Et bien, maintenant, je commence la composition. Et donc, je viens ici, je vais activer d'abord cet épaisseur de voile. Je viens ici, D à gauche, D à droite, D à gauche. Et donc, je commence par ici, je clique. Première clic, je suis là. Première clic, hop, ici. Deuxième, de l'autre côté. Je vais voir d'abord ce que j'aurai. Voilà, je crois l'épaisseur apparaît. Voilà, l'épaisseur est là. Et je peux cocher seulement étirer. D'ailleurs, c'est déjà coché. Je viens, je clique ici. Regardez comment je suis en train de décomposer facilement donc la cage, une cage d'ascenseur. Je clique là. Ok, je viens là. Ok, et puis enfin je suis là. Voilà. Avec cette épaisseur, hein, donc l'épaisseur de 15, je peux décocher le tiret. Alors, je viens reprendre encore une fois de plus ma composition ici. Et donc là, je clique, première clic là, et puis deuxième là-bas. C'est bon, puisque je décage d'ascenseur. Alors, je viens, je clique ici, première clic. Je peux cocher, voir même étirer. Suivant cette direction, je clique là. OK. Hop, c'est bon. Je clique là. C'est bon. Et puis enfin, de l'autre côté. Voilà. Je crois jusque là, je n'ai pas de problème. Je peux fermer. OK. Alors, je vais maintenant vérifier ce que je viens de modéliser. Je clique d'abord sur Vie pour me rassurer que tout est bien fait. Regardez, je vais avoir une précision. Attendez. 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 Donc, R plus 2, 2 et puis 1. Voilà, je crois là, c'est bon. OK. OK, là, c'est très bien. C'est bien. Alors, maintenant, je vais dupliquer ça de l'autre côté. Et là, je suis au niveau de R-2. Je vais dupliquer ça. R-2, c'est-à-dire que ma manière de... Je vais voir d'abord comment est-ce que j'ai cliqué. Je prends voile. Et donc, du haut vers bas. Vers les bas. Donc, ça dit quoi? R-2. Je suis là. Alors, R-2, du haut vers les bas. Ça dit ça monte et au-dessus. Ok, c'était à la valeur négative, raison pour laquelle j'ai pris à la partie supérieure. Voilà, c'est bon. Je viens maintenant ici, je prends, je peux prendre quoi? Je prends donc sélection par couleur. Je vais cliquer sur barre. Je prends donc panneau, attribut. Alors, je vais chercher d'abord son épaisseur, 1000 voiles. 1000 voiles est là. Et je clique. Tout est sélectionné. Je vais patienter. Et là, je suis en train de sélectionner donc mes miroirs. Patiente. Attendez. Miroir. Miroir BA sous-sol. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est qu'il faut sélectionner. Je clique d'abord à vide. Je vais reprendre la sélection. Je prends ça. Je clique là. Panneau. Attribut. Ce que moi, je vais sélectionner, c'est quoi? Attendez, c'est ça. Voile cage d'ascenseur. Et je clique. C'est sélectionné. Je vais maintenant dupliquer ça suivant cette direction, la direction de Z. Ça sera donc Z négative, c'est vers les bas. Et donc je viens, je prends maintenant édition. Ok, c'est Z vers les bas. Je vais prendre édition, je clique sur édition, translation. Suivant la direction des X, j'aurai 0, point virgule. Z, j'aurai donc moins 3.
ça sera dans moins 3 puisque je descends vers les bas, moins 3. Et puis, donc là, c'est, non, Y d'abord, ça sera 0, point virgule. Z, maintenant, j'aurai moins 3. Je vais copier combien de fois? Une fois, deux fois. Je vais copier ça deux fois. OK? Deux fois, et puis j'applique. Regardez comment je vais obtenir ça. OK, là, je crois que c'est bon. Je vais bien voir ça. D'accord, c'est génial. Donc déjà là, je viens de composer donc, mes décases d'ascenseur. Voilà, le décage d'ascenseur est composé facilement à ce niveau-là. Vous voyez? Et donc là, déjà, c'est bon. Alors, maintenant, je me dis, qu'est-ce que je peux encore faire? Et là, maintenant, je suis censé démonter encore un tout petit peu là. Et alors, là, maintenant, je viens, là, c'était suivant la direction de, donc, j'étais au niveau de R-2. Là, maintenant, je monte sur R-3. Je double-clique maintenant sur R-3. Voilà, R-3. Je m'en vais encore sur V. Attendez, je vais cliquer d'abord à vide. Ça, c'est quoi ici? Je clique d'abord double fois. Je vais voir s'il y a un truc. Ça, je vais delete. Je vais supprimer ça. Je supprime ça. C'est hors des projets. Ça, c'est hors des projets. Donc, je suis obligé de l'enlever. Patiente. C'est que j'enlève. Voilà. Alors, je viens maintenant ici. Cette hauteur, d'abord, c'était de combien? La hauteur du rez-de-chaussée. Avant de continuer ma modélisation. Cette hauteur était de combien? Comment je peux bien prendre ça? Je prends d'abord XY. Non. YZ. Voilà, je vais coter ça rapidement. Je prends d'abord la cotation. C'était de combien cette hauteur? C'était de 4,5 m. Et de l'autre côté, 3 mètres. Donc, c'est bien compris maintenant. 4,5 m. Sélection, je fais delete. Là, maintenant, j'ai la précision. Je peux rentrer sur projection. Double-clic sur R-3 pour filtrer d'autres niveaux. Voilà, R-3, je suis là. 2, c'est bon. Je viens, ça aussi, je peux fermer. Je prends voile. OK. Cette hauteur est de 4,5. Alors, je mets ça, je prends négatif pour changer la direction. Et donc, j'aurai moins 4,5. Là, c'est bon, je crois. Je clique là. Je viens maintenant faire ma modélisation. OK. Là, ça fait une 2. Donc, je serai ici. Premier clic, je suis là. Je clique là. Et puis, de l'autre côté. Patiente, je vais voir ce que j'aurai. Hop. C'est bien. Étirer, c'est bon. Et là, je descends de l'autre côté. Attendez. Donc, regardez bien hein, ce que je suis en train de faire. Là. Et puis de l'autre côté. Voilà. Voilà, j'ai laissé déjà l'ouverture. Je peux décocher et tirer. Je viens reprendre ma composition. Je clique là de l'autre côté. OK. Je viens là. Je descends. C'est bon, je peux cocher et tirer. Et là. Et puis hop. Et là maintenant. C'est génial. Et puis je ferme.
Alors, je peux vérifier également. Je m'en vais sur 3D pour voir à quoi ça ressemble. Alors, là, maintenant, il faudrait que je puisse avoir... je dois prendre 3D. Ok, je vais voir. Je vais checker. Apparemment, il y a un problème. J'ai l'impression qu'il y a un problème, puisque là, je viens de décomposer, de mal composer. Voilà, la composition n'est pas du tout bonne. Je vais d'abord rentrer. Je vais rentrer d'abord en arrière. Il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur. Je vais rentrer rapidement. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais changer à partir d'ici. Je viens, je prends rez-de-chaussée avec sa hauteur de 4,50 m. Je clique. Je vais patienter d'abord. Je patiente d'abord. Voilà. Alors, maintenant, à ce niveau, je me dis quoi? Je vais cliquer sur la projection. Voilà, la modélisation des cages d'ascenseur n'est pas facile. Hein? Et donc, il faudrait que vous puissiez vraiment être concentré là. Je vais essayer un peu de zoomer un tout petit peu. Alors, je vais prendre maintenant voile. Déjà ici, je peux spécifier d'abord la hauteur. Sa hauteur est de 4,50 m. Vous allez comprendre que, étant donné que c'est une hauteur qui va commencer du haut vers le bas, donc je prends positif, donc 4,50 m. Ok, je fais Enter et puis je vais cliquer sur l'origine. Je viens maintenant modéliser. Je clique premièrement ici, premier clic. Deuxième de l'autre côté. Je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est correct, parfait. Perfect, là c'est bien. Je clique de l'autre côté puisque c'est déjà étiré. Hop, c'est bon, je viens là. Ok, je vais essayer un peu d'aller rapidement. C'est bon, je viens de l'autre côté. Hop, c'est bon, et puis je suis là. Voilà, je clique à la fin. Ok, just wonderful gate. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je peux fermer, je clique à vide. Ok, je zoome un tout petit peu. Je vais faire la même chose de l'autre côté, toujours voile. Même hauteur, je clique sur l'origine. Alors là, maintenant, je serai ici. Premier point, deuxième. Hop, c'est bon. Je vais décocher et tirer. Je vais décocher et tirer. Je clique là, de l'autre côté. C'est bon, je vais cocher et tirer. Pour continuer, je clique là. Très bien. Et puis, enfin ici. Is good. Alors, et puis maintenant, ce que je vais encore faire, c'est quoi? Je peux d'abord fermer les tout. Je m'en vais sur Vie pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce que tout a été correctement modélisé? J'ai l'impression que c'est bon. En 3D. Regardez, c'est ça. Et donc, c'est bien. Voilà, c'est vraiment au niveau du rez-de-chaussée. OK? Alors, maintenant, je vais monter encore une fois de plus. Je prends maintenant R plus 1. 7 mètres, ça fait 7 mètres 50. Donc, c'est-à-dire, sa hauteur est de 3 mètres. Je crois là, c'est bon. Alors, je vais cliquer sur la projection. OK? Je zoome. Je zoome. Alors, là, maintenant, je vais faire quoi? Je viens ici. Je prends toujours voile. Je sais que sa hauteur est de 3. Je clique sur l'origine. Premier clic. Deuxième. OK. Je m'en vais d'abord sur Vie pour voir si tout est bien respecté. Attendez, je vais voir. Je vais voir. Est-ce que c'est bien respecté? OK. C'est bien respecté. Je vais rentrer sur projection. OK. Et puis maintenant, je continue. Je clique là. C'est bon. Là. Ici. Et de l'autre côté.
Je vais décocher et tirer. Je clique là. Et puis ici. Je clique là, je vais cocher et tirer. Deuxième. Troisième. Et puis quatrième. Voilà, là je crois que c'est bon. Je m'en vais sur Vie pour bien voir ce que je viens de modéliser. Alors, de l'autre côté, étant donné que la hauteur est de 3 mètres, je peux tout simplement copier. Sélectionne panneau par panneau, donc voile par voile. Je prends d'abord ce voile. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Je roter de l'autre côté. Sélectionner. Et puis ça. Là, je crois que tout est bien sélectionné. OK? Voilà. Là, maintenant, je peux tout simplement dupliquer. Alors, comment je vais copier ça? Je suis obligé de compter d'abord le nombre des niveaux. Alors, je peux compter ça à partir d'ici. Comme ça. 1, 2. Donc, nombre des niveaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 17, 18, 19. Donc ça sera 20. Puisque de l'autre côté ici, donc étant donné que c'est une dalle terrasse, donc je vais copier ça 20 fois. Et donc je viens, je prends édition, translation, copie. Nombre de copies déjà, ça sera dans 20. Je peux mettre d'abord 20. X, ça sera 0. OK. Point virgule. Y, 0. Point virgule. Et puis Z, maintenant, ça sera 3. Comme c'est positif, donc toujours 3. Et puis je viens ici, j'applique. Observez ce que j'aurai. Voilà, donc là j'ai presque fini, je suis en train de patienter. Vous allez voir comment je vais dupliquer ça. Voilà, c'est dupliqué donc 20 fois. Vous voyez, jusqu'au niveau de la dalle terrasse. Je peux cliquer là, je clique à vide. Et donc, regardez comment j'ai modélisé très très bien. Et donc, comment j'ai bien modélisé les cases d'ascenseur. Voilà, donc c'est ça. Vous avez vu? Donc c'est vraiment simple. Regardez, donc c'est bien présenté. Voilà. Alors, je vais d'abord l'isoler pour bien voir ça. Qu'est-ce que je fais? Je clique d'abord, je vais défiltrer d'abord. Je clique ici pour défiltrer. Je vais défiltrer d'abord. Attendez, je patiente. Voilà, j'ai défiltré. Et après, maintenant, c'est que je peux encore ajouter c'est quoi? Je clique ici pour avoir aussi mes sections. Je vais bien voir mes sections. OK. Maintenant, comment je peux sélectionner dans le voile que j'ai utilisé pendant la modélisation? Là, je peux faire ceci. Je prends sélection spéciale. Je prends sélection spéciale. Je vais utiliser la sélection par couleur. Donc, je viens ici, je vais prendre barre, je prends panneau, attribut. Je clique là et puis je clique à côté. OK, tout est sélectionné. Attendez, je vais voir, je vais me rassurer que tout est bel et bien sélectionné. Je réponds d'abord à la sélection. Je clique là. Je vais prendre encore quoi ici? Panneau, attribut, voile, cage d'ascenseur. Puis je clique. Voilà, je vais me rassurer si réellement tout est sélectionné. Et puis je viens ici pour l'isoler. Attendez, là j'ai sélectionné que ça.
je ferme d'abord. Je vais confirmer d'abord cette épaisseur. Vous allez voir ce que je vais faire. Si je prends quelconque, je clique. Là, je vois d'abord la sélection. Comment je vais... les éléments que je vais sélectionner, c'est quoi et quoi. Non, c'est pas là-bas. Toujours ces panneaux, je prends d'abord quelconque, je clique. Je vais bien voir d'abord est-ce que la sélection... Non, non, ma sélection là n'est pas bien. Je prends d'abord nom défini. Je clique. Et puis je clique. Donc là, vous allez remarquer que tout est sélectionné. Vous voyez, tout est sélectionné. Alors, regardez maintenant les noyaux des cages d'ascenseur, c'est ça. Donc, ça va du haut vers les bas. Ok, donc tout est là. J'ai même la possibilité de cacher donc l'épaisseur de mes profilés. Quand je clique tout simplement à côté, vous allez bien voir ça dès que je cache. Regardez. Voilà, donc là, c'est très bien présenté. Ok, donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc cette formation. J'espère que vous avez très bien compris comment faire la modélisation des cages d'ascenseur. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Passez une excellente journée. Au revoir.